Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test de la tablette Teclast ThinkPad M40. Écran Full HD, elle gère la 4G, elle a 6 Go de RAM, ce qui n'est pas si fréquent dans une tablette à ce genre de tarif, 128 Go de stockage. Sur le papier, elle a l'air parfaite. Surtout par rapport au prix demandé pour le coup, je vous ai mis le lien dans la description comme d'habitude. L'objectif maintenant, ça va être de voir ce qu'elle vaut en vrai. Allez, on commence par la partie design et préhension de la M40. Alors même si j'avais un petit crush supplémentaire pour la Teclast P20 HD et son revêtement métallisé à l'arrière, celle-là ne démérite pas, elle a un style relativement sobre avec des bordures, des angles arrondis, bonne préhension, 520 grammes, seulement, on va dire seulement 9,3 mm d'épaisseur si je me trompe pas, ça reste assez modéré, c'est une tablette qui est facile à prendre en main, on a suffisamment de bordures ici pour venir poser les doigts sur le côté. Impeccable, elle est ni excellente ni mauvaise. En connectique extérieure, elle est tout à fait classique, vous avez ici le bouton d'alimentation, le port d'alimentation pardon, en USB-C, transfert de données ici. Vous avez la prise jack à ce niveau-là, la possibilité d'insérer une carte SIM avec la 4G prise en charge sur toutes les bandes de la 4G française et des voix stéréo ici en dessous. Et par contre plus moderne que la Teclast P20 HD sur la partie Bluetooth puisqu'on est ici sur du 5.2 alors qu'avant on était en 4. Petit regret néanmoins, il n'y a toujours pas de NFC à l'intérieur. L'écran est quant à lui identique par rapport à la P20 HD, on est ici sur une belle dalle de 10,1 pouces en Full HD. Alors c'est une dalle LCD IPS avec des angles de vision très corrects, elle n'est pas réellement faite pour être utilisée en extérieur, on n'a pas un très gros niveau de luminosité, mais on va dire que c'est largement suffisant pour la plupart des utilisations. Je vous montre en luminosité maximale ce que ça donne. Mise à jour oblige, on est maintenant sur Android 10, et ça c'est plutôt cool, encore une fois par rapport à la P20 HD qui a été sur Android 9, et elle a gagné 2 Go de RAM supplémentaires puisqu'on est passé sur du 6 Go. Au passage, elle a aussi gagné 64 Go supplémentaires par rapport à la Teclast P20 HD puisqu'on est sur du 128 au total. La M40 est fluide à l'utilisation et durable, c'est une tablette que vous allez pouvoir garder un moment. 6 Go de RAM, ça permet d'absorber les futures versions d'Android sans aucun souci, même si j'ai pas vraiment d'espoir malheureusement que la tablette soit mise à jour à ce niveau-là. Il faut bien qu'il y ait des petits écarts entre cette génération-là et la suivante. Vous avez ici les systèmes de verrouillage. J'aurais bien aimé avoir la possibilité de déverrouiller avec la caméra. Et ça peut d'ailleurs faire partie de ses défauts. Il n'y a pas de système moderne de déverrouillage comme par exemple le lecteur d'empreintes digitales ou la reconnaissance faciale comme je viens de le dire. Par contre, on a une tablette qui est vraiment très agréable à utiliser au quotidien. Ça répond vraiment super bien. Vous avez l'accès bien sûr à la suite Google de base. On va se faire des petits tests, voilà par exemple ici sur YouTube. C'est ultra fluide, ça se déclenche immédiatement. L'accès au réseau 5G, 2,4 et 5 GHz se fait sans aucun problème. Moi je suis sur les deux, j'utilise les deux chez moi à domicile. Et pour le coup ça marche vraiment nickel. Vous avez bien sûr l'accès à Netflix qui fonctionne sans aucun problème aussi. Alors que ce soit sur la partie HD ou la partie 4K qui va être décodée par la tablette beaucoup plus aisément que la version P20 HD qui est moins puissante et ça se ressent, hein, j'ai déjà vu des comparatifs à ce niveau-là, je me suis pas amusé à le faire moi-même, là c'est juste pour vous montrer que Netflix fonctionne sans aucun problème, je vous rassure ça tournera nickel. Tout ce qui est streaming vidéo est évidemment impeccable, alors moi je télécharge Arte, j'aime bien, j'avoue, je suis assez consommateur de ce genre de programme, donc là ça marche aussi nickel, c'est juste pour vous montrer les temps de chargement par exemple que vous pouvez avoir pour une vidéo, pour une application, que vous puissiez vous familiariser, vous donner un ordre d'idée de la vitesse d'exécution de la tablette, elle a vraiment été améliorée par rapport à la P20 HD. Vous allez aussi pouvoir accéder à votre réseau distant et aller voir directement les films qui sont stockés sur votre disque. Alors voilà un film encodé en H264 encapsulé dans du MKV, fichier de 18 Go qui transite par mon réseau qui pourtant n'est pas terrible et c'est impeccablement fluide comme vous pouvez le voir. Petit bémol malheureusement sur la H265 et certains fichiers encodés en 4K qui vont avoir du mal à passer, je peux pas vous dire, il y en a certains qui passent et d'autres non, ça va dépendre de leur poids, de leur bitrate malheureusement, elle n'est pas en mesure de tout faire. Elle est surtout taillée pour du Full HD. Batterie de 6000 mAh à l'intérieur pour une autonomie plutôt honnête d'environ 6 heures. Ça va dépendre bien sûr du type de choses que vous allez réaliser. Si vous jouez aux jeux vidéo, l'autonomie va plutôt tomber autour de 3 heures. Mais pour du contenu web et vidéo, vous allez plutôt être autour de 6 heures, ce qui est plutôt correct. Par contre, pour la recharger, malheureusement, il faut 3h30. Ça, pour le coup, c'est un peu long. Il n'y a pas de charge véritablement rapide à l'intérieur. Voilà le score réalisé par la tablette sur Antutu et il n'a absolument plus rien à voir avec la P20 HD. Il a doublé, c'est-à-dire la tablette est 2 fois plus puissante et ça se ressent réellement pour le coup. On est sur une vraie montée de version, une vraie montée en gamme. Alors pour vous donner des ordres d'idées, on commence ici à dériver sur du milieu de gamme propre au monde des smartphones. 40 000 points, c'est vraiment le low cost, on va dire le plus bas de gamme.
100 à 150 000 points, on est sur de l'entrée de gamme correcte. 200, 300 000 points, on est sur du milieu de gamme. Et 600 000 points, on est sur du haut de gamme, comme par exemple des Snapdragon 865. Ici, il y a du bon niveau quand même à l'intérieur. Ah, et moi qui allais fièrement vous montrer PlayerUnknown's Battlegrounds, je me suis pris un crash. On va voir si ça réitère ou pas. Je suis assez curieux de voir ça. Non, ça va, c'est bon. J'ai pu rejoindre le match. Effectivement, il n'y a pas de crash. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'en ai eu un malheureusement. Donc, espérons que ça ne récidive pas. Alors, ce qu'on va faire pendant que je chute, c'est aller vérifier les paramètres ici, voir en niveau graphisme, il m'a mis en quoi? Il m'a mis quand même en HD, graphisme, fréquence d'image élevée. C'est plutôt bon signe. Allez, une fois de plus, je m'excuse pour les reflets. Malheureusement, c'est sûr, c'est pas les conditions idéales pour pouvoir tester la tablette. C'est fluide, hein, c'est impeccable. Vous allez pouvoir attaquer du PlayerUnknown's Battlegrounds sans aucun souci. Et en même temps, j'en doutais pas, hein, vu le score sous Antutu, c'était clair que ça allait être nickel, impeccable. Si jamais à un moment donné vous constatez une baisse de la fréquence d'image, bah, c'est simple, hein, vous baissez d'un niveau en matière de graphisme et ça ira très bien. Ah, j'aurais kiffé pouvoir vous montrer Fortnite, mais malheureusement périphérique non compatible. C'est clair que sur ce genre de tablette, Fortnite, c'est rare que ça fonctionne. Et là, pour le coup, non, ce ne sera pas accessible et c'est vraiment dommage. C'est une tablette qui avait, selon moi, la capacité de jouer à Fortnite et c'est pour ça j'ai toujours un peu de regret, malheureusement, quand je vois pas mal de puissance qui n'est pas exploitée. Vous avez ici capteur photo de 8 mégapixels, faudra pas en attendre de miracle. Pour moi, c'est pas, les tablettes comme ça sont pas faites réellement pour prendre des photos de bonne qualité. C'est honnête, hein. Par rapport à la précédente génération, ça a été clairement amélioré, c'est certain, mais c'est pas à la hauteur de votre smartphone à mon avis. Vous avez du 5 mégapixels à l'avant pour la partie selfie, pardon, à ce niveau-là, suffisant pour du WhatsApp, mais pas plus. Ce qui est sympa par contre, c'est les enceintes. Elles sont plutôt de bonne qualité. Je vais vous faire écouter un petit peu de son, même si ça va pas vous dire grand-chose. Alors évidemment, il n'y a pas de basse, mais c'est bien défini. C'est un son qui est quand même assez propre. En plus, en stéréo pour le coup, si vous ne couvrez pas les enceintes avec vos mains, ce qui devrait aller étant donné l'endroit où ils sont positionnés, franchement, on est plutôt dans du bon son. En tout cas, très correct pour une tablette de ce niveau-là, de ce tarif-là. Allez, c'est parti, on va se faire un petit test de 4G avec une puce de chez Bouygues. Pour le coup, vous avez ici le petit rack dans lequel vous allez pouvoir mettre 2 nano SIM et éventuellement une carte micro SD pour étendre le stockage de 128 Go. Allez, pour réaliser ce test, je vais couper le Wi-Fi tout simplement, aller sur le Play Store et on va se faire un petit test de téléchargement de jeu. J'aime bien Subway Surfer parce qu'il fait à peu près 100 mégaoctets, donc ça va nous permettre de valider la vitesse de téléchargement en pourcentage ici. On est pour l'instant sur du 4% par seconde, donc 4 mégaoctets par seconde, ce qui est plutôt correct étant donné que je suis assez loin de la borne. Ouais, entre 3 et 5, ça aussi, là on est plus sur du 2 en ce moment. Voilà, c'est variable. Alors ça fonctionne bien sur la partie 4G, pas de problème. On n'est pas sur une vitesse foudroyante. Si vous êtes dans de meilleures conditions que moi, évidemment, ça marchera mieux. On va se faire aussi un petit test de lancement de YouTube avec une vidéo, prendre au pif, bah voilà, la première ici. Ok, donc les publicités se lancent instantanément, ça c'est bon. Allez, je vais voir juste si on est en Full HD pour le coup. Ah, je suis en 360p, en même temps c'est un peu normal que ça se lance quasiment immédiatement. Ça y est, là je suis passé en Full HD. Ouais, il y a un petit temps de chargement quand même pour arriver à obtenir le flux vidéo. Bah, c'est pas parfait, alors c'est vrai que je suis loin de la borne 4G, mais pour le coup on sent que voilà, elle a un petit peu de mal à charger la vidéo, il y a des temps de recharge qui se forment de temps en temps, et ça c'est un petit peu dommage. Je crois pas que ce soit sa grosse spécialité que de capter le réseau 4G. Allez, on va se faire un petit test d'appel téléphonique, tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Bon, nickel, attends, je vais mettre le micro à côté de l'enceinte, ok. T'as un problème de distorsion ou t'entends un truc bizarre ou ça va, ça passe? Rien du tout, je t'entends parfaitement. Bon, super. Je m'attendais à ce que ce soit pourri, en fait. Je m'attendais à ce que ce soit pas bon du tout en communication. Mais visiblement, ça va. Il y a quand même des efforts qui ont été faits sur les tablettes. Cette Teclast M40 est en quelque sorte le juste renouveau de la P20 HD. Elle en améliore essentiellement la puissance, ainsi que la connectivité de manière générale. En fait, tout simplement, c'est une mise à jour. Elle ne coûte d'ailleurs pas beaucoup plus cher, elle doit coûter environ une quarantaine d'euros de plus. Je vous mets les liens directement dans la description comme d'habitude pour aller voir leur prix à l'heure actuelle. Et c'est clair qu'elle vous en donne pour votre argent. Elle n'est pas parfaite non plus en matière de design. Voilà, j'ai trouvé que la P20 HD était légèrement plus sympa. Bon, ça c'est pas trop grave. Mais surtout, en 4G, elle n'est pas miraculeuse. À la limite, moi ce que j'aurais tendance à faire, c'est créer un point de connexion, un point de partage avec mon smartphone et brancher en Wi-Fi la tablette à mon smartphone plutôt que d'utiliser une puce directement à l'intérieur de la tablette. Et à mon avis, c'est ce que la plupart des gens font.
Mais ce qui est vraiment sympa, c'est qu'elle est taillée pour l'avenir. En matière de hardware, elle est suffisamment puissante, suffisamment performante pour vous permettre de faire tourner toutes les applications, pour vous permettre de jouer un peu. C'est pas une tablette de gamer, mais bon, elle vous donne quand même une certaine latitude. Avec 6 Go de RAM, vous allez pouvoir absorber, alors que ce soit Android, beaucoup d'applications ouvertes en même temps, et éventuellement les mises à jour, même si je compterais pas trop dessus. Plutôt bonne autonomie, bel écran, elle a exactement ce qu'il faut pour une tablette à ce prix, et à ce niveau-là, c'est clair que vous aurez beaucoup de mal à trouver mieux. Si vous trouvez mieux, surtout, dites-le moi directement dans les commentaires, ça m'intéresse. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, laissez-moi un commentaire bien sûr si vous avez des questions, et je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!